Deuxième dose officiellement reçue. La puce 5G passe un peu serrée dans l'aiguille, mais en poussant bien fort, elle finit par rentrer dans le bras. C'est ce qu'on peut lire notamment dans la lettre du docteur Pierre-David Gervais, médecin de famille et médecin à l'urgence de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, que je rejoins à l'instant. Docteur Gervais, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Évidemment, c'est de l'humour. On veut juste le préciser pour les gens à la maison qui croient que Oui. le 5G est transmis via le vaccin. Vous avez écrit cette lettre, évidemment, dans le segment Faites la différence, Journal de Montréal et Journal de Québec, entre autres, pour inciter les gens à se faire vacciner. Vous êtes un témoin, j'aime pas le mot, mais privilégié de ce qui se passe dans les hôpitaux depuis le début de la crise. À quel point c'est important de se faire vacciner compte tenu de ce que vous avez vu? Bien, effectivement, c'est l'ouverture de la campagne de vaccination de masse pour la population générale. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce cette semaine. Puis, pour moi, c'est important que les gens comprennent que la vaccination, c'est non seulement la meilleure décision sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc, on le sait, les études l'ont démontré, sur le plan individuel, le vaccin permet de se protéger de l'ordre de 95% des complications graves, des hospitalisations et des décès. Mais ça diminue aussi les chances d'être soi-même un vecteur de la maladie, donc de le transmettre aux personnes vulnérables. Donc, les gens qui vont prendre la décision, malheureusement, de ne pas se faire vacciner, doivent comprendre qu'ils vont rester un danger pour les membres de leur entourage, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs grands-parents, et qu'ils pourraient être indirectement responsables de leur hospitalisation, voire de leur décès. Donc, pour moi, la vaccination, ça me permet de me protéger moi-même, mais aussi c'est un geste d'altruisme et de solidarité. Et puis ça, notre société en a bien besoin à l'heure actuelle. Et docteur Gervais, on comprenait l'engouement pour le vaccin des catégories de 45 ans et plus, notamment parce que ça pouvait les toucher, surtout 55 ans et plus, la maladie plus gravement. Mais là, il va certainement y avoir pas mal de personnes, entre autres de mon âge, dans la trentaine, qui vont se dire « Bon, je vais miser sur ma bonne santé ». Donc, je ne miserai peut-être pas sur le vaccin. Que voulez-vous dire à ces gens? Parce que vous en avez vu des jeunes qui l'ont eu dur, là. Oui, effectivement. Puis c'est vrai que les jeunes adultes ont beaucoup plus de chances de s'en sortir sans complications graves, sans complications à long terme, sans hospitalisation ni décès. Mais c'est vraiment la notion d'altruisme que moi, je souhaite mettre de l'avant. Comme jeunes, on a souvent plus de contacts sociaux, on a des vies plus actives, donc on est plus à risque de contracter la maladie et incidemment de la refiler à nos parents, à nos grands-parents. Donc, de se vacciner, ça leur permet de se protéger aussi par la bande. Donc, il faut vraiment faire preuve de solidarité. Puis, il faut que les jeunes fassent vraiment partie de la bataille également. Croyez-vous que la réponse va être bonne? Je comprends qu'on entend parler de manifestations à gauche et à droite, mais il me semble que généralement, je suis même allée d'un sondage non scientifique sur mon Twitter et c'était 92 % des gens qui vont courir vers un vaccin, là. Oui, effectivement. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'engouement est très fort sur le terrain. J'ai reçu ma deuxième dose il y a 3 jours maintenant. Je me porte à merveille, à peine une petite sensibilité sur le bras, mais les gens étaient vraiment enthousiasmés. Et puis moi, dans mon bureau, parfois, et puis à l'urgence également, il y a des gens qui ont des craintes légitimes. Il faut les accueillir avec bienveillance et avec beaucoup d'humilité parce qu'on pense pas tout connaître non plus, mais il faut les assurer puis leur expliquer qu'actuellement, les bénéfices dépassent largement les risques. Bien, justement, quelles sont-elles, ces craintes légitimes? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Ben, c'est certain que les craintes qui sont les plus souvent mentionnées, bon, on a vu toute la saga avec AstraZeneca récemment, un décès chez une femme dans la cinquantaine qui est un événement très malheureux. D'ailleurs, toutes mes pensées vont avec sa famille, mais il faut aussi relativiser les risques qui y sont associés. Donc, les thromboses, il y en a qui en font au Québec à tous les jours. C'est pas une maladie ou une condition médicale qu'on vient d'inventer avec les vaccins. Les risques sont de 20 fois supérieurs de faire une thrombose avec un voyage en avion et de 100 fois supérieurs de faire un thrombose en prenant la pilule anticonceptionnelle pour les femmes. Donc, ça permet de mettre aussi les risques en perspective et puis de comprendre que, en bout de ligne, les effets secondaires majeurs pour les vaccins sont excessivement rares. Et compte tenu du fait qu'il y aura moins d'AstraZeneca disponible, en fait, on va vraiment avoir une énorme cargaison de Pfizer et de Moderna, qui sont des vaccins ARN. Est-ce qu'il y a des gens qui ont particulièrement des inquiétudes aussi par rapport aux vaccins en général et non pas juste AstraZeneca et les fameux cas de Caillot, là? Personnellement, je dirais que la réponse est assez bonne. Les inquiétudes sont surtout envers le vaccin d'AstraZeneca. Les gens ont vraiment l'air d'être beaucoup moins inquiets avec les vaccins de Pfizer et de Moderna.
C'est une bonne nouvelle, j'imagine. En passant, on est le 1er mai, c'est la Journée nationale des médecins. Je l'ai appris plus tôt aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Vous me l'apprenez. Bien, écoutez, joyeuse journée des médecins. C'est gentil. Docteur Pierre-David Gervais. En terminant, le moral, ça va? Le moral est très bon. Ça n'a pas été une dernière année facile, mais on serre les coudes. Et puis, de voir la réponse très importante pour la campagne de vaccination, de voir les gens qui répondent avec beaucoup d'engouement, ça donne beaucoup d'énergie pour la suite et ça nous remplit d'optimisme. Merci beaucoup, Docteur Gervais. Merci, bonne journée. Au revoir.